7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte, la matinale de l'économie depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Philippe Palazzi. Bonjour. Bonjour Philippe Palazzi. Vous êtes directeur général du groupe Casino. Vous jouez un peu à domicile ici à Aix-en-Provence. Vous allez annoncer cet après-midi un nouveau concept de Spar. Vous nous avez parlé beaucoup de Monoprix quand vous étiez venu la dernière fois avec ce repositionnement sur la vente emportée, sur le salad bar, sur le Spar. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, c'est une ouverture donc, qui va se faire dans un quartier d'Aix-en-Provence qui s'appelle Luynes, donc un quartier en plein développement. Donc ce concept Spar est très adapté à la clientèle locale, à sa zone de chalandise. C'est spécifique, il y a un lycée international, il y a une population anglaise, donc nous avons adapté notre assortiment, il y a beaucoup de jeunes. Donc nous offrons de la restauration emportée, du snacking pour les jeunes étudiants qui sont à côté. Et nous avons par exemple des services pour eux, ils peuvent déposer leur sac scolaire pendant qu'ils font leur repas. C'est la conciergerie pour étudiants. C'est ça, exactement. Donc on apporte des services, on apporte du snacking et on apporte aussi bien sûr les courses du quotidien pour le voisinage de ce magasin Spar à Luynes. Avec des rayons passion. Ça va être quoi ces rayons passion? Alors on a plusieurs rayons spécifiques. Donc on a un rayon, un corner Naturalia. Vous savez que Naturalia est une des marques du groupe Casino. Donc vous allez pouvoir retrouver la marque Naturalia et tous les produits bio de cette marque. Nous avons donc ce corner. Nous avons aussi un corner spécifique avec du snacking, des pizzas, des sandwichs chauds et des salades, pour satisfaire justement le voisinage et les étudiants qui sont à proximité de ce magasin. Proximité, vous venez de le dire, c'est le mot-clé là dans la grande distribution. Proximité, il y a une sorte de course à l'échalote dans ce qu'on garde pour les clients. Bio c'est bon, il y a l'annoncé qui gardait les plantes, vous gardez les sacs des étudiants. Il faut tout faire pour que le client vienne et en fait que l'achat de produits soit secondaire. Alors en fait, l'idée du commerce de proximité, au-delà de la proximité géographique, ce doit être une proximité émotionnelle, une proximité relationnelle. En fait, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se sentent isolées en France et le commerçant de quartier est la personne avec laquelle on a du contact. Donc vous mettez lien social avant intérêt du produit. Alors on met le lien social qui vient en complément et qui vient, on va dire, sublimer les produits que nous vendons. Il faut vraiment de la relation qui soit établie entre le commerçant et ses clients. Et les services que nous offrons sont une demande. Vous savez, il y a de moins en moins de services dans les quartiers, dans les villages. Souvent, l'État a déserté. On retrouve difficilement des distributeurs de billets. Il n'y a plus de relais de poste. Donc, notre rôle de la proximité, c'est aussi apporter tous ces services. Mais ça va être ça, d'être relais poste, banque. À un moment donné, vous allez être une galerie commerçante à vous tout seul. Ça devient l'épicerie, finalement, la petite épicerie du village qui s'occupe d'un peu tous les services, quoi. Exactement, et c'est ça l'objectif. Et il y a une vraie demande de la part des consommateurs d'avoir tous ces services dans un seul et même endroit. En même temps, vous le répétez, vous étiez un petit de la grande distribution, vous devenez un géant de la petite. Mais ce virage de la proximité ne se traduit pas encore complètement dans les parts de marché. 3%, c'est en baisse de 0,2. Pourquoi ça cale pour l'instant ? Alors pour plusieurs raisons. Alors déjà, je voudrais dire quelque chose d'important. Je ne suis pas à la part de marché, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la part de quartier. C'est le nombre de magasins, le nombre de marques que j'ai dans un quartier. Vous prenez Aix-en-Provence, c'est 22 magasins. Ce sont 22 magasins qui appartiennent au groupe Casino. Ce sont plusieurs casinos. Enfin, vous regardez quand même les ventes. Plusieurs Spar. Nous suivons les ventes, bien évidemment, et nous suivons la satisfaction de nos franchisés par rapport au groupe Casino et la satisfaction des consommateurs. Mais c'est un problème de modèle ou c'est un modèle de prix ? Le prix, on sait, devient absolument majeur. Est-ce que les prix sont encore un peu trop élevés, peut-être ? Alors, le prix est un élément majeur quand on est dans le commerce d'éloignement. C'est-à-dire quand il faut prendre sa voiture pour aller faire 15 minutes de route. Donc, il y a un coût au trajet, il y a un coût de l'essence. On se rend dans une grande surface et on dépense souvent beaucoup plus dans un hypermarché qui est l'hyperconsommation. On dépense beaucoup plus que ce dont on a besoin. Dans le commerce de proximité, on y vient plusieurs fois par jour et on a tous les services et les produits dont on a besoin. Ce qui évite la surconsommation, le gaspillage. Mais ce qui veut dire que c'est pas grave si c'est un peu plus cher. Ouais. Non, mais ce n'est pas grave si c'est un peu plus cher, mais ça reste abordable. On a des prix, on a des premiers prix. On a lancé une marque qui s'appelle Tous les jours, une marque de premier prix qui est très compétitive, autant compétitive que des premiers prix que vous pouvez trouver dans le commerce d'éloignement, dans les hypermarchés. On a une offre de marques
propres, de marques distributeurs, que ce soit chez Monoprix ou chez Franprix et Naturalia, et nous lançons dans tout le groupe, sous toutes nos marques, une marque qui s'appelle Leader Price, que vous allez pouvoir retrouver dans les 7000 points de vente du groupe Casino à travers tout le territoire. Ah oui, vous relancez la marque Leader Price. C'est ça, exactement. 1600 références. Des produits essentiels, des produits de tous les jours pour satisfaire nos clients. Sur la proximité, il y a quand même une concurrence qui est très forte. Carrefour s'y met aussi très fortement. Il y a le dossier Sherpa avec lequel vous allez travailler. Ils vous ont choisi vous, mais Carrefour était aussi sur le coup. Qu'est-ce qui fait que vous l'avez emporté? Alors, nous travaillons avec Sherpa depuis plusieurs années. Nous avons un avantage dans le groupe Casino au travers de notre société Isidis, notre société de logistique. Nous savons livrer en temps, en heure, même dans des endroits avec des accès difficiles. Donc c'est la logistique qui l'a La logistique et également l'étendue de notre assortiment, les offres promotionnelles que nous avons, nos marques propres et la qualité de nos marques propres ont vraiment fait la différence pour remporter ce contrat jusqu'en 2031 avec Sherpa, sachant que les Jeux Olympiques aussi seront sur le chemin de ce partenariat. Vous avez la taille critique dans un secteur qui continue de se consolider, vous êtes encore un peu trop petit. Alors, nous avons la taille critique et nous sommes associés, j'imagine que vous parlez de l'achat, nous sommes associés à l'achat avec le groupe Intermarché, nous sommes associés également avec Auchan, ce qui nous permet d'avoir des tarifs intéressants avec nos industriels. Sur la question des relations avec l'ensemble du secteur, vous n'êtes pas à la fédération du commerce à l'intérieur. Certains disent que c'est parce que vous êtes trop petit, c'est ce que raconte la lettre ces derniers jours. Est-ce qu'il faut les rejoindre ou pas? Est-ce qu'on là aussi c'est une question de taille pour peser dans les négociations, pour peser sur les discussions parlementaires? Alors, nous faisons partie de la FCD, le groupe Casino, donc de la Fédération du commerce et de la distribution. Je suis au conseil d'administration, comme tous les autres membres de la FCD. Vous êtes dedans? Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, hier, il y avait l'Assemblée générale annuelle à laquelle j'ai participé. Avec un changement de délégué général. My mistake. Ouais. Avec un changement de délégué général, exactement. La dernière fois que vous êtes venu, vous nous avez dit pas besoin pour l'instant de réinjecter des capitaux de la part de Daniel Kretinsky. On en est toujours là ou pas? Alors depuis que nous avons lancé le plan Renouveau 2028 en novembre, on voit une accélération de la mise en place de notre stratégie. On commence à voir les premiers résultats concrets de cette stratégie. Et puis nous constatons également sur le deuxième trimestre de cette année une reprise des ventes et de la consommation. Donc pas de problème, pas de réinjection, pas de renégociation, le plan continue. Alors le plan continue, nous sommes en phase. Alors, nous avons des covenants qui vont arriver au mois de septembre et nous sommes confiants, très confiants pour les passer. Dans Merci. un an, vous voyez où? Ben, peut-être avec vous ici sur ce plateau à Aix-en-Provence une nouvelle fois, mais je pense que dans un an, le groupe Casino aura progressé, grandi et je pense qu'on sera vraiment ce grand de la petite distribution. Sur Monoprix, vous avez des premiers chiffres sur la diversification, sur le bar à salade, sur là aussi le repositionnement sur la proximité? Alors, vous savez, nous avons ouvert un concept qui s'appelle la cantine. Donc, c'est de la restauration à emporter, du snacking abordable, de très très haute qualité. Nous voyons des progressions sur des périmètres comparables à plus de 40% de progression et surtout avec une satisfaction de la clientèle qui est croissante. On a de plus en plus de tickets de consommateurs qui viennent tous les jours, qui augmentent sans cesse. Donc, on est très confiant sur ce concept. Nous allons ouvrir 3 cantines. Nous en ouvrons une au mois d'août et une dizaine d'ici la fin d'année. C'est vraiment le nouveau moteur de croissance du groupe, hein, la restauration. Ça devient un métier à part entière pour vous. Alors c'est un moteur de croissance. On voit une hybridation du commerce. Quel volume d'affaires? Alors on vise à horizon 10 ans 50% de la part de notre chiffre d'affaires sur de la restauration emportée, du snacking. Ça va vraiment en adéquation avec les besoins de nos consommateurs qui nous le disent, nous le constatons tous les jours. Ce concept fonctionne. Et nous le développons dans toutes les marques. Et nous voyons vraiment une hybridation du commerce en France. Les restaurateurs font de l'épicerie, les bouchers font de la restauration et les boulangers font du traiteur. Donc on a vraiment une hybridation du commerce et nous devons nous réinventer. Le commerce doit s'adapter aux nouvelles tendances qui sont vraiment une lame de fond.
Merci beaucoup Philippe Palazzi d'avoir été avec nous ce matin Merci pour votre invitation. sur BFM Business et sur RMC Découverte. On vous laisse donc pour cette ouverture du magasin Spar du nouveau concept tout à l'heure à Aix-en-Provence.